Bonjour, j'aimerais vous parler de mon dernier achat musical, un classique. Vu que je suis pas allé au Archambault, j'ai pas ramassé des trucs vraiment super gros intéressants. Je suis allé dans le simple, mais je suis allé dans les mailles taille. Ok, j'ai acheté Claudio Monteverdi. Ok, Monteverdi, ici on a des vêtres pour la Vierge sacrée par l'ensemble des érudits du baroque. Scholar, ça veut dire scolarisé. Ça se traduit pas vraiment en français, là, les scolarisés du baroque, mettons, ça sonne mal. Là. Bon, ce que j'aimerais dire, c'est là-dessus, ce qu'on a, c'est on a ça, mettons, les vêpres, puis on a aussi une sonata, un hymne, puis un magnificat en bonus. Puis c'est un bon disque. Le disque est pas totalement de la musique vocale. C'est de la musique parfois, ça peut être instrumental, mais l'instrumentation, ils disent pas c'est quoi les instruments. Ça me dérange un peu. Des fois, Naxos, il manque d'informations, mettons, sur l'enregistrement, mettons, puis tout ça, mais point de vue qualité puis prix, mettons, sont imbattables, mettons. C'est ça, là. Ce disque-là, j'ai quand même payé 21 $. Quand j'aurais pu l'avoir pour 15 $ au Archambault, mais ça m'a sauvé le gros, l'autobus. Puis, qu'est-ce que j'aimerais dire d'autre? Ce qui est chiant un peu, c'est que c'est un disque double, puis ça dure seulement 81, 80, à peu près 82 minutes. Puis ça, c'est plate un peu, parce que quand t'achètes ça, tu te dis, waouh, j'ai deux disques, j'ai au moins pour 2 heures facile de musique. Non, t'as pas pour 2 heures de musique. T'as 80 minutes. Le premier CD, il est 50 minutes. Puis le deuxième CD, il est 30 minutes. Puis qu'est-ce que j'aimerais dire d'autre? Ben, belle pochette quand même. Ouais. Et, je suis pas un spécialiste de la musique baroque. C'est pour ça que je fais pas de chronique sur la musique baroque. Mais ça, c'est comme le début du baroque ou la fin de la Renaissance. C'est comme l'an zéro, mettons, du classique, mettons, la transition entre la musique de la Renaissance et la musique baroque. Mais ça sonne plus comme de la musique de la Renaissance, pareil. Ça sonne légèrement comme du baroque parce que c'est plus instrumental, mais ça sonne comme de la musique de la Renaissance. Euh, le premier disque que j'ai plus apprécié, parce que le second disque qui dure 30 minutes, c'est un peu mon plaisir un peu, parce que c'est bon, mais éventuellement, sur le deuxième disque, on aurait aimé ça, qu'il y ait plus de matériel, mettons, il aurait pu nous mettre du bonus, mettons, comme Monteverdi aurait pu nous mettre, je sais pas moi, un de ces madrigals, mettons, qui rentrerait sur ce disque-là. Donc, moi, c'est ça que j'aurais fait si j'avais été le boss de Naxo. Mais, je suis pas le boss. Puis, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce compositeur-là, à part que je pourrais dire, mettons, qu'il rentre dans les grands compositeurs de la, on pourrait dire, Renaissance quand même, parce qu'il est né comme pendant la Renaissance, dans la période de la Renaissance. Et il y a lui, il y a Palestrina, il y a Gesualdo, mettons, ça c'est trois bons noms à se souvenir. Pour, puis il y a aussi De La Suze, Orlando. Ça, c'est les quatre compositeurs que j'écoute en ce moment le plus de cette période-là. Je trouve que c'est une belle période, la Renaissance, parce que c'était comme la période de la découverte de l'Amérique, mettons, par Christophe Colomb. Le début de l'imprimerie avec Gutenberg. Euh, les gens devenaient plus instruits, puis tout ça. Puis ce que je veux dire, c'est que, mettons, ils sortaient, mettons,
de l'époque médiévale, qui était comme un peu un âge sombre pour la musique, parce que mettons, il y avait beaucoup plus de limites sur qu'est-ce qu'un compositeur pouvait faire pendant l'époque médiévale, puis à la Renaissance, mettons, à la Renaissance, ça a changé un peu, mettons, c'est devenu un peu plus libéral, mettons, comme la composition, puis ils ont commencé à inclure des instruments. Avant ça, c'était plus vocal, puis rarement instrumental, parce qu'ils jugeaient qu'un instrumental, mettons, c'est pas que c'était la musique du diable, mais mettons, l'instrumental, c'était pas bien vu nécessairement. Puis c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis pas un spécialiste de Claudio Monteverdi, mais j'aimerais ça avoir ses madrigals, ses madrigaux plutôt. Je sais que l'ensemble Delicia Musica, qui est dirigé par Marco Longini, qui a fait des madrigaux de Gesualdo, a fait des madrigaux pour Monteverdi, quand on a bien entendu ça. Mais c'est sûr que c'est pas aussi flyé que Gesualdo. Monteverdi est quand même conservateur. C'est rare que je vais vous montrer un compositeur qui est aussi conservateur que Monteverdi. Mais en même temps, je suis pas allé dans le bac encore, parce que mettons le baroque, mettons, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc peut-être le début du baroque, le milieu du baroque, mettons, non, comme ça. Je trouve ça chiant, comme mettons des trucs comme Mendelssohn, Schumann, puis compagnie, comme non. C'est ça, fait que moi je reste dans les maîtres italiens de la Renaissance, puis ça c'est comme peut-être le seul vrai comme compositeur pseudo baroque. Je dis pseudo parce que c'est plus un compositeur à la Renaissance pour moi. Et puis bonne écoute. J'espère que vous allez apprécier. Et puis c'est un disque double. Puis c'est tout ce que j'avais à dire dans le fond. J'espère que vous avez apprécié. Puis merci.